Il y a quelques années, on définissait, il y a une vingtaine d'années, que l'Internet allait révolutionner un peu la manière dont on allait apprendre, vivre, se divertir et travailler. Donc il y a 20 ans, je n'étais pas encore côté Cisco, mais on prenait un peu Cisco ou cette vue un peu de gourou pour des dingues ou pour une secte. En fait, Internet a vraiment révolutionné un petit peu tout ça. Donc je passe sur Cisco et je viens tout de suite sur ce sur quoi on travaille. Donc on travaille au niveau de la ville sur 5 grandes pistes, tout ce qui est télécentre, tout ce qui est mobilité et transport, tout ce qui est real estate et bâtiment, tout ce qui est gestion de l'énergie et tout ce qui va être écomap et éco-citoyenneté. Donc là, on va plus se focaliser sur l'expérience qui a eu lieu à Amsterdam. La ville d'Amsterdam, Amsterdam est une des capitales européennes les plus engluées du monde au niveau du trafic matin et soir. Et la ville a voulu, dans un premier temps, mettre 4, ce qu'on a appelé Smart Work Center autour d'Amsterdam. Donc ça a été une initiative de la ville d'Amsterdam avec notre aide, qui a mis des centres autour de la ville pendant un an. Donc la définition du Smart Work Center, c'est une activité de connectivité, mais une activité de connectivité où il ne faut pas oublier que le débat de la vidéo est important. Vous avez vu ce matin la visioconférence. Nous, aujourd'hui, on apporte ce qu'on appelle la téléprésence. C'est-à-dire qu'on a la même réunion, mais avec un son spatial, avec une qualité d'image haute définition. Donc, comme si vous étiez dans la même pièce. Donc, le débat est là de mettre ces phénomènes de connectivité dans un centre, mais avec des services qui permettent, pour les gens qui sont entreprises, PME, artisans, voire des gens qui recherchent un emploi, d'avoir les services qui vont être appropriés. Donc, ça va des services qu'on peut appeler présentiels, du type crèche, du type pressing, jusqu'à des services mutualisés ou virtuels, du type services administratifs, services financiers, conciergerie ou help. On a, par rapport à ça, mis des portails de réservation, puisqu'on a standardisé un petit peu cette plateforme pour que les gens le fassent facilement de n'importe quels endroits où ils sont. Donc un Smart Work Center, pour l'instant, c'est un concept itératif, hein, c'est pas encore un format déterminé. Si on est dans un format ville, un format autour des villes, un format rural, on peut penser que et la taille et les services sont différents. Si nous sommes peut-être dans des formats où grandes entreprises ne vont pas forcément cohabiter avec artisans, voire chômeurs, il peut y avoir des espaces-temps qui soient aménagés différemment. Donc, on a travaillé à la fois sur le modèle et très rapidement, la marque W a été créée avec une forme de partenariat public-privé, de manière à ce que maintenant, autour des 4 pilotes d'Amsterdam, on ait une extension sur 20 sites côté Hollande. Donc les Hollandais ont considéré que l'année de recul qu'ils avaient sur ces 4 premiers Smart Work Centers était suffisante pour dire on va plus loin et on va sur 20 Smart Work Centers. Et les phénomènes aujourd'hui sont les mêmes. Basés sur la même étude, Séoul n'est plus sur 20 mais sur 500 Smart Work Centers. Donc on voit que c'est un débat d'aménagement du territoire. C'est un débat qui répond à, bien évidemment, empreinte carbone, bien évidemment déterminant du bien-être entre vie professionnelle, vie privée, tant dans les transports, type de service qu'on peut y mettre, désenclavement des territoires, équité devant l'éducation, devant les soins, puisqu'on peut travailler avec différents types de télémédecine, par exemple. On a une expérimentation via téléprésence, mais outils connectés de télémédecine, entre autres, Vaugirard et Pompidou à Paris en gériatrie. Il y a eu 250 consultations, un rapport de l'INSERM qui est assez positif, et on voit que la réplication peut être forte. Donc dans des banlieues ou dans des zones où la démographie médicale est aujourd'hui pauvre, on peut voir de quelle manière se connecter sur des centres d'experts ou des centres d'APHP. On voit que ces phénomènes de téléprésence aussi, puisque c'est un débat d'anticipation, la téléprésence qui est aujourd'hui un outil d'entreprise va devenir résidentielle, donc vous pourrez l'avoir chez vous dans 12 à 24 mois, fourni par tel ou tel type d'opérateur. Donc pour aujourd'hui, on parle de triple play ou quadruple play. Demain, vous aurez un service où vous pourrez en point à point discuter de chez vous en haute définition et avec toutes les normes de sécurité nécessaires, avec votre médecin, votre garagiste, vos enfants, votre école, etc. Donc ce ne sera pas du multipoint, ce sera du point à point. Les premières expérimentations aux États-Unis ont démarré et c'est plus un débat de business model qu'un débat technologique. Donc on pense que dans une grosse année,
ce sera une offre disponible dans le service. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte, entre la manière dont on travaille dans ces lieux de vie, télécentres ou autres, et la manière dont on va pouvoir travailler de chez soi. Sans compter le débat, et on travaillait avec le cabinet de Fadela Amara récemment, des banlieues, comment resocialiser un peu les banlieues, et comment ces lieux de vie, avec connectivité, éducation, culture, peuvent être amenés dans ces lieux pour l'instant un peu insécures. Voilà. Donc on n'a pas de business model encore tout à fait formel, on en a plusieurs, on travaille dessus, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à Amsterdam, le phénomène a véritablement bien marché, les Hollandais sont partis, les pays émergents sont partis. Aux États-Unis, on a des réseaux, là, pas de télécentres au sens service du terme, mais de téléprésence. Donc des gens comme des grands opérateurs sont en train de mettre en place ces réseaux de téléprésence. Donc ça se loue entre 150 et 350 $ de l'heure aux États-Unis ou en Inde avec la chaîne Tata par exemple et les hôtels Taj. Donc le débat de connectivité ne pose plus de problème. Le débat de service et les écosystèmes sont à construire. Et il faut construire surtout des plateformes ouvertes, standardisées, mais qui vont répondre à ce désenclavement des territoires.